Mon petit, réveille-toi pour aller à l'école. C'est le premier jour. Oui, maman, je suis totalement prêt à ce jour pour apprendre à lire et à écrire. Tiens, voici l'uniforme de l'école. Tu dois être bien habillé et bien coiffé. Bien sûr, puisque je vais reconnaître plusieurs camarades en classe. Bon, n'oubliez pas ta cartable et ton bonnet. Et dépêche-toi, tu vas être en retard. C'est entendu, maman. Bon vent! Bonjour les élèves. Bonjour. Moi, je suis enseignant du français et je m'appelle Amer. Enchanté, prof. Aujourd'hui, je vais enseigner l'alphabet français. Ce dernier se compose de 26 lettres. Vous êtes prêts? Oui, écoutez bien. A, B, C, D. Qui veut répéter? Moi. A, B, C, D. Mais comment la lettre U se prononce? Écoutez bien. U. Oui, c'est compris. C'est terminé et à la prochaine. Au revoir les élèves. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis Jihad Haddad, le père de Jihad qui est en 7e classe. Bonjour, monsieur Haddad. Asseyez-vous. Jihad n'est pas avec vous? Non, elle est restée à la maison. Il est malade. Eh bien, alors Jihad est un enfant très curieux, intelligent et conscient. Il s'est très bien habitué à ses nouveaux camarades. Est-ce qu'il a des amis? Non, pas jamais. C'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu compliqué pour les camarades, mais ne faites pas de soucis. Il est maintenant très bien intégré dans sa nouvelle classe. Je suis rassuré. Concernant ses résultats, c'est très bien pour l'instant. Est-ce qu'il est à la maison? Tout le temps. C'est lui qui fait la lecture à son petit frère le soir. Eh bien, alors on va espérer que ça continue comme ça. Vous le couchez à quelle heure le soir? À 9 heures, les enfants sont au lit, mais ils s'endorment pas avant 9h30. C'est parfait. Il y a quelque chose que vous voudriez savoir? Non, ça va. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous de même. Au revoir. Au revoir. Alors, Madame Clèves, tout se passe bien avec vos élèves? Oui, le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des embouteillages. Mais hier, tous les élèves étaient à l'heure. Et vous n'avez pas de problème de discipline? C'est vrai que certains élèves sont un peu brillants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes, mais en somme, toute la classe a envie d'étudier. Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions. Je crois que cette négligence se reflète négativement. Alors, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté votre classe ancienne? Aucun. Je n'ai aucun regret. Eh bien, c'est parfait. Bonne journée, Madame Clèves. Bonne journée. Prof, je n'ai pas compris la leçon. C'est difficile. Oh, ce n'est pas la peine. Je vais te la répéter une autre fois. Merci, prof. La leçon porte sur la voix passive. On a plusieurs règles pour le faire. Oui, prof, c'est au point qui m'était difficile. Pourriez-vous me l'expliquer lentement? D'accord, sois attentif extrêmement sur ce point de grammaire. C'est entendu. Je suis totalement à votre écoute. C'est très bien. Salut les élèves. Je suis nouvel élève dans cette classe. Je me présente. Je m'appelle Tarek. J'étais à l'école nationale. Enchanté Tarek. Et moi, je suis Walid. Quelle matière retrouves-tu difficile? Le français et surtout la grammaire, elle est compliquée. Elle a besoin d'être pratiquée toujours.
Pour moi, la matière la plus difficile est la peinture seulement. Il te faut dessiner et colorer sans aucun de ceci. Non, le cours de sport est le meilleur. Je peux jouer au football ou faire des activités sportives. Le prof arrive, chacun à sa position. J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens, merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Certes, le voilà. Merci. Ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Prof, je ne comprends rien. Tu pourrais m'expliquer après la leçon? Oui, si tu veux, on ira au café. Oui, oh non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Ce n'est pas la peine, je t'invite. Oh, merci de ta gentillesse. Oui, c'est bien possible. S'enrichir? Qu'est-ce que ça veut dire? S'enrichir, ça veut dire devenir riche ou rendre riche. Et rougir? Qu'est-ce que ça veut dire? Rougir, ça veut dire devenir rouge. D'accord. Il y a toujours deux sens possibles? Non, ça dépend des mots. Par exemple, élargir signifie rendre large. Mais alors, comment on dit devenir large? On dit s'élargir le plus rapide et le plus efficace et mémoriser une liste avec les verbes les plus fréquents. Tiens, voici la liste. Merci. J'ai une deuxième question. C'est à propos de la conjugaison. Est-ce que ces verbes sont réguliers? Oui, ils ont une conjugaison régulière. Tu te rappelles les terminaisons? Par exemple, finir. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Alors, quelle est la conjugaison de noircir? Je noircis. Tu noircis. Il noircit. Nous noircissons. Vous noircissez. Ils noircissent. Exactement. Lynn, je peux te parler une minute? Oui? Tu as des difficultés en ce moment? Non. Tout va bien, monsieur. Ta moyenne est en train de chuter. C'est la deuxième fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne. Je sais, monsieur. Je vais faire des efforts la prochaine fois. Et puis, tu as l'air fatigué en ce moment? Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je vous jure, tout va bien, monsieur. Alors, il faut que tu te ressaisisses. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S. Je vais faire de mon mieux, monsieur. C'est promis. Bon, allez, à demain. Promis, monsieur. Demain, je vais cartonner au test. C'est ça, carton, carton. Bonjour, monsieur le directeur. Moi, je suis le père de Kamal. Bonjour, merci d'être venu ici. Je vous en prie. En fait, vous m'avez appelé. Kamal, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il s'agit de problèmes de comportement. 3 bagarres cette semaine. Les 2 premières ont été de suite maîtrisées. Nous n'avons pas cru bon vous le signaliez. Aujourd'hui, c'était différent. Il y a eu des coups violents et ce camarade a été hospitalisé. Oh non, je croyais qu'il était calme et discipliné. Ne jamais. En classe, il ne participe plus aux leçons. Il bavarde, il s'endort, c'est inacceptable. Écoutez, je fais ce que je peux. Je vais le lever de nouveau et surveiller ses comportements précisément. Je comprends que rien n'est facile, mais si rien ne change pour lui, la situation ne fera qu'empirer. Et que voulez-vous que je fasse de plus? Eh bien, que feras-tu au cours des vacances, mon ami Pierre? Alors, je veux faire une activité artistique comme une nouvelle phase dans ma vie. Super! De quoi penses-tu? Je décide de m'inscrire au centre des activités artistiques. L'aventure, c'est mon but.
Belle proposition. Alors, pourquoi veux-tu cela? Car je le considère comme un amusement, un apprentissage en même temps. Tu as raison. Et encore, je peux dessiner tout ce qui me vient à l'esprit et tout ce que je vois. Bon, sois créatif. Oh, du matin au soir, je n'arrive pas à mémoriser cette leçon. Je déteste la géographie. Non, ce n'est pas le moyen d'apprendre. Aie confiance en toi. Non, cette leçon ne porte pas sur l'étude du climat au pays arabe seulement, mais il contient aussi la carte géographique du pays arabe. Il me faut la tenir par cœur. Ce n'est pas la peine. Par un stage intensif, cela devient facile à toi. Mon examen de géographie aura lieu demain. Donc, moi, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, sois optimiste. Merci, sœur, pour ta gentillesse. Tu es vraiment secourable. Maman, je ne parviens pas à comprendre ce point de paragraphe et le septième dossier est tout à fait difficile. Montre-les-moi, j'essaie de t'aider. Le français, non, je ne connais rien dans cette matière. Donc, quoi faire? Quelle en est la solution? Donc, tu as besoin d'un cours privé. J'ai un numéro d'un professeur chevronné. Oui, maman, sauve-moi. Salut mes copines, ça va? Aujourd'hui il fait beau, n'est-ce pas? Si, une excellente journée. Tu as préparé ton analyse sur le théâtre japonais? Certainement, je suis totalement prête à présenter l'analyse devant tous les étudiants et je suis sûre que le docteur sera ravi de mon travail. Pour moi, j'ai travaillé sur les fables de La Fontaine. Ce sera magnifique. Je pense que mon analyse est le meilleur. Il est d'abord la poésie au XIXe siècle et surtout celle de Victor Hugo. Allons-y, c'est le temps de la conférence. Papa, tu sais lire cette phrase? Non, cela m'est difficile. Je n'ai pas appris à lire et à écrire depuis mon enfance. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas l'école. Je travaillais à la boulangerie depuis l'âge de 7 ans. Je préférais travailler à apprendre. Quel dommage. Mais tu as encore l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire. Mais comment, mon fils? J'ai 45 ans. Ne t'inquiète pas, tu peux t'inscrire au centre de l'alphabétisation où on t'apprend à écrire et à lire. C'est génial. Tout de suite, moi et toi, nous y allons pour m'alphabétiser. Oh papa, quel courage. Salut mon ami Nabil, tu étudies bien? Salut, oui bien, mais j'ai quelques difficultés en maths et en physique. Pour moi, j'ai terminé 5 matières, sauf la chimie. Cette dernière a besoin de 20 jours. Quelle matière? Non, pas du tout. Il m'est facile. Je vais te donner les papiers importants et illustrés. Cela va t'aider à mémoriser cette matière sans aucun obstacle. Merci, très bien. En fait, on a encore 40 jours avant le début des examens définitifs. C'est vrai, comment sais-tu de faire d'étudier ensemble pour nous aider si cela ne te range pas? Absolument non. Demain, nous allons aller à la librairie pour étudier ensemble et nous collaborer. C'est bien, à demain. À demain. Salut mes chers amis, chacune d'entre nous a réussi au baccalauréat. D'abord pour moi, je me dirigerai aux études de droit à l'université de Vienne en Autriche. Bon, moi, je pense que le meilleur choix, c'est de poursuivre les études de la lettre de la langue française à l'université de Damas. Oh, quelle ambition! Quant à moi, c'est plutôt d'étudier la dentisterie à la Sorbonne.
Je l'adore. Je veux devenir dentiste. C'est le rêve de mon enfance. Mes chers amis, moi, ma direction est la faculté de l'économie pour étudier l'économie. Ce domaine a un bon futur. Non, la faculté des beaux-arts est mon but. J'aime la sculpture et l'architecture. Donc, dans cette occasion, on va au café pour nous discuter davantage. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion du développement humain. Et toi? Moi, j'irai étudier un an en France pour parfaire mon français. Ensuite, j'ai l'intention de promouvoir mon entreprise. Tu penses commencer à ton projet tout de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai en France. Mais tu vas faire quoi? Ben, je travaille sur une application en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements, mais je suis confiante. Ce sera une application gratuite? Oui, mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Le prof de maths m'a envoyé à mon email un message qui porte des mauvaises nouvelles. Quoi, maman? J'ai bien présenté l'examen. Timon, tu as obtenu 20 pour 40, c'est-à-dire la moitié de notes. C'est terrible. Maman, je n'aime pas la matière de maths. Elle est très difficile. Alors, et quelle note as-tu en français? Une note élevée. J'ai 29 pour 30. Et en chimie et en biologie, la note complète. Parfait. Tout va bien sauf les maths. Donc, j'irai à l'école pour discuter avec le prof des maths sur ton niveau réel. Monsieur, j'ai choisi le master de la formation professionnelle traduction. Comment peux-je perfectionner mon niveau de traduction? Certainement que ce domaine que tu as choisi est magnifique, mais en même temps, tu dois travailler davantage. Oui, tu as raison, mais quels sont les moyens fondamentaux? Bonne question, tu es censé en contact permanent avec la langue cible. Par exemple, lire les textes soit scientifiques, soit littéraires, soit politiques, comme le site d'agences syriennes d'information, Sana, aussi le journal Le Monde. Essaie de traduire tout ce que tu rencontres. Est-ce que cela relève de la traduction seulement? Non, il te faut prolonger dans la tradition et culture de la langue étrangère. En outre, réviser les conjugaisons et la grammaire. Tout cela est indispensable pour maîtriser la traduction. Et encore, dans ma langue maternelle, je dois y approfondir, n'est-ce pas? Si, tout cela va t'aider à traduire correctement. Bonjour, quel moyen préfères-tu pour apprendre? Bonjour. Ah, pour moi, je préfère apprendre à distance. Enseigner la grammaire française via une application disponible sur Google Play ou discuter avec quelqu'un sur Skype pour améliorer mon français. Mais pourquoi? Parce que ce moyen est très commode, facile et moins cher. En plus, je peux perfectionner un domaine quelconque chez moi sans aucun souci. Il se considère comme un outil amusant et éducatif en même temps. Tu as raison. للمزيد من الفيديوهات يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.